Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Alors que nous étions sur la bonne route en 2020, Manuel Valls et les Gilets jaunes avaient renoncé à jouer en politique, que la reconstruction de Notre-Dame avait enfin commencé et que le Paris Saint-Germain arrivait à nouveau en quart de finale de la Ligue des Champions, et voilà que 2021 nous fauche en plein milieu de la surface de réparation. Des feux spectaculaires en Australie, des tensions de plus en plus vives entre les États-Unis et l'Iran, et bien sûr, un mec qui a décidé de se taper un cheeseburger avec double viande de chauve-souris à Wuhan. Ce dernier peut sembler bien banal si vous avez grandi en mangeant tout animal ayant le dos tourné vers le ciel, mais malheureusement, notre ami a sous-estimé l'aller-retour à la poêle tant conseillé par Gordon Ramsay. Après la Chine, c'est à l'Italie puis au reste du monde de faire face à ce nouveau fléau. En France, le confinement est de mise dès le 11 mars. Interdiction de sortir de chez soi sans une raison valable. Interdiction cependant contournable si l'on rédige soi-même une autorisation qui nous autorise nous-mêmes à sortir de chez nous. Les Français se retrouvent donc en classe de 5e à rédiger leur propre mot d'excuse. Ce système, bien que fortement ingénieux, présente rapidement ses limites lorsque certains Français passent leur journée à sortir de chez eux pour un rien. Le matin, on va à la boulangerie, puis on va faire quelques courses le midi, et tiens, il est 15h, on va aller promener les chiens, et puis on va encore faire semblant d'aller courir le soir. On ne sait plus quoi inventer pour pouvoir sortir quelques minutes de chez soi. On dirait la fille dans notre classe qui pouvait jamais participer au cours de sport, parce que voilà, elle avait ses... Enfin bon, c'est la 4e semaine d'affilée là quand même. De l'autre côté, on retrouve notre très cher Emmanuel Macron. Tantôt critiqué, il se montre plus que jamais sur le front. Sa rencontre avec le docteur Raoul a probablement mis du baume au cœur aux Français. Ah, la fameuse chloroquine, présentée comme la kryptonite du Covid par certains et décriée par d'autres, nul doute cependant du côté des Français qui semblent tous posséder à présent un doctorat en épidémiologie avec spécialité maladies infectieuses. Ainsi, les Français s'ennuient terriblement. Tout ce temps libre tant convoité par certains dans le passé a un goût bien fade à présent. On a beau s'occuper un temps, faire des peurs, s'initier à la musique, apprendre une nouvelle langue ou frapper ses gosses et sa femme, arrive un moment où on a le temps long des sorties et de la vie d'avant. Heureusement, nos semaines sont agrémentées des allocutions du président. Faute d'avoir de vrais matchs, elles sont à présent plus attendues qu'une finale de Coupe du Monde. Nous sommes le 13 avril 2020, Emmanuel Macron va commencer à parler d'une minute à l'autre. La tension est palpable, assis dans votre canapé, maillot de l'équipe de France sur le dos et bière à la main, vous contemplez l'écran attendant l'heure fatidique du début du match. Ça y est, 20h, l'hymne national retentit. Le joueur fait son entrée sur le terrain, l'air grave, mais sûr de lui. Il est titulaire depuis maintenant près de 3 ans, malgré les critiques fréquentes concernant son manque d'efficacité devant le but. Coup de sifflet, le match peut commencer. Il remercie tout d'abord tout le corps hospitalier et les personnes mobilisées. C'est un bon engagement de la part de Manu. Il salue à présent les Français pour leur discipline et leur sens du devoir. Splendide jeu de passe, mon cher Michel. Il reconnaît maintenant les erreurs commises par le passé. C'est une magnifique passe décisive dans la surface de réparation. Il annonce le prolongement du confinement pour un mois. Boum, lucarne opposée. Fin du match, Macron l'emporte 1-0. Vos mains sont moites, le regard perdu sur l'image du président qui défile à la télé, vous êtes abasourdi. Vous réfléchissez déjà à comment vous allez pouvoir occuper ce nouveau mois, mais rien ne vient. Bon, vivement la semaine prochaine pour le match retour.